Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous faire part d'une émotion toute personnelle, puisque le hasard fait que, à l'aube des années 80, la lutte contre le racisme a été une motivation politique personnelle qui m'a entraîné vers des chemins que vous connaissez tant sur le plan professionnel que sur le plan de la mairie de Lille. Vous dire aussi que ce soir, l'émotion est évidemment particulière aussi, puisque cet hommage de ce midi, nous l'avons tous en tête ce soir. Aboubacar est encore dans tous les esprits et je pense qu'il va malheureusement le rester très longtemps. Mais Aboubacar n'est malheureusement pas le seul. Jamel, il s'appelait Jamel, il était éducateur, il avait 43 ans. Le 31 août dernier, à Capelle-la-Grande, pas très loin d'ici, il a été tué sous les yeux de sa petite fille, en passant sous les roues de l'ex-conjoint de sa concubine. Il avait déposé plainte 4 fois pour des insultes racistes de la part de son meurtrier qui l'avait traité en public devant un magistrat de sale bougnoul. Naïma, elle s'appelle Naïma Mouchou. Il y a une dizaine de jours, elle a reçu un courrier avec une photo d'elle agrémentée de ce commentaire: « Vous avez une gueule d'arabe, vous n'avez rien à faire dans ce pays. » Madame Naïma Mouchou est vice-présidente de l'Assemblée nationale. J'ajoute que la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, a à nouveau fait l'objet de menaces antisémites il y a quelques jours. Ebony, elle s'appelle Ebony, et lors de la tournée Star Academy, que vos enfants regardent sans doute et peut-être vous un peu aussi, elle a été victime de gestes haineux, de propos racistes, au point que, en larmes, sur scène, cette gamine a été obligée de rappeler que la haine n'avait pas sa place dans une salle de spectacle. C'était au Zénith de Lille, à 400 mètres d'ici, il y a 1 mois et demi. Alors j'aurais aimé ne pas avoir à vous asséner ces 3 exemples supplémentaires. Ils sont malheureusement l'illustration de notre réalité, de votre réalité et de la nôtre. À savoir une hausse importante, 11%, des crimes et délits racistes, xénophobes ou anti-religieux en 2004. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres du rapport du ministère de l'Intérieur publié en mars dernier. Alors en 2010, sous l'impulsion de Martine Aubry, la ville de Lille avait adopté un premier plan de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Mais force est de constater qu'en 15 ans, le code a changé. La parole raciste et antisémite est de plus en plus présente, étouffante, violente, notamment dans les médias, dans certains médias. L'extrême droite est aux portes du pouvoir et une part importante de nos concitoyens subit des discriminations, voire des agressions physiques, de plus en plus violentes, en raison de l'origine, de la religion ou de la couleur de peau. C'est pourquoi je vous propose ce soir de vous attendre à quelque chose de complet, de fort, et je vous propose ce soir que notre ville renouvelle son engagement, bien sûr, mais relance une vraie dynamique en portant un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et contre les discriminations liées à l'origine. Le refus du racisme et de l'antisémitisme, c'est, nous le partageons tous ici, un pilier essentiel du contrat républicain. À la fois parce que ces comportements abjects contreviennent aux valeurs fondamentales de la République, mais également parce que ces agissements font à la fois souffrir ceux qui en sont victimes directement et la République elle-même. Elles sont plus violentes que jamais, et j'oserais même vous dire plus sournoises que jamais, dupliquées par les réseaux sociaux. Ces discriminations infusent dans tous les secteurs, au risque de créer, et c'est bien triste, une forme de lassitude, et parfois même chez certains de fatalisme. Alors ça suffit. C'est le mot d'ordre de ce plan
qui soutient des initiatives, vous le verrez, dynamiques, atypiques, transversales. Mais avant de vous le décliner rapidement, vous dire aussi que nous avons pris le temps qu'il fallait pour le construire. J'avais indiqué que si nous n'étions pas prêts, si je n'étais pas prêt, si nous n'étions pas prêts, il y aurait nécessité de prolonger la réflexion et la concertation. C'est ce que nous avons fait. Il fallait des moyens humains pour ne pas rester dans l'incantation. Nous les avons, grâce au renfort d'un poste à mi-temps et la constitution d'une équipe projet associant les directions de la Maison de la Médiation, de la Proximité et de la Politique de la Ville de Lille. Je voulais remercier d'ailleurs au passage pour leur travail chaleureusement le service en charge de la lutte contre les discriminations que j'ai le plaisir d'animer en tant qu'élu, Stéphane Geldof plus particulièrement et Ludovic Avzar, mais également, tout particulièrement, Sohaili Janfar qui est chargé des missions des projets transverses et Étienne Play qui est directeur de la politique de la ville. Et je voudrais aussi au passage bien sûr saluer, parce que le travail a été extraordinaire, collectif et extraordinaire, Florian Gabriel bien sûr, j'allais dire comme à l'habitude, et bien sûr Kamel Haït Eraïs, qui est DGA pour la politique de la ville et la participation citoyenne. Mais il fallait aussi un budget. Nous l'avons, puisqu'une enveloppe supplémentaire a été accordée, malgré, vous le savez, un contexte financier contraint. Il fallait aussi de la concertation, et nous l'avons menée, et je tenais sur ce point à vous remercier, l'ensemble des groupes, y compris de l'opposition, qui, au gré de commissions, et c'est bien là tout l'intérêt de commissions, justement, c'est de pouvoir échanger, discuter. Et vous nous avez, je parle à l'opposition plus particulièrement, vous m'avez interpellé sur un certain nombre de sujets, sur la concertation, et je vous en remercie, puisque nous avons ainsi retravaillé un certain nombre de points, et c'est tant mieux, tant ce sujet est important et, je l'espère, consensuel. Je voulais aussi remercier plus particulièrement ceux qui ont co-construit ce plan, puisque il y a d'abord évidemment ce formidable tissu associatif que j'ai toujours admiration à redécouvrir depuis maintenant quelques années. Nous le connaissons, ce tissu associatif, mais également les instances de participation citoyenne de Lille, CLJ, CME, CCL, les conseils de quartier, mais aussi les centres sociaux qui sont, vous le savez, un maillage très important de notre territoire et qui sont évidemment une porte d'entrée importante aussi pour les informations et les solutions que nous tentons d'apporter. Et puis aussi les multiples partenaires institutionnels qui ont travaillé à ce plan, tels que, ça ne vous étonnera pas, l'Ordre des avocats du barreau de Lille ou le Défenseur des droits. Parce que c'est bien là, et je voudrais m'arrêter un instant sur ce point, c'est bien là le sujet. Il s'agit de faire flèche de tout bois. La situation le mérite, la situation l'exige. Activer toutes les connexions utiles entre la ville, le territoire, les associations, les acteurs de terrain, tout en y associant, bien sûr, en interne, l'ensemble des délégations, afin de créer, en quelque sorte, une capillarité par là même et une action efficace. Et évidemment, à ce titre, je remercie chaleureusement l'ensemble de mes collègues de la majorité, que j'ai parfois harcelés, que j'ai parfois sollicités à plusieurs reprises, et qui m'ont apporté évidemment un certain nombre de solutions, de techniques, de précisions, puisque l'ensemble des délégations sera évidemment concerné par ce plan. Alors oui, ça suffit, et la ville de Lille monte au front. Ce plan que vous avez sur vos tables dans le cadre de ce petit livret va s'articuler, vous le verrez, autour de 4 axes que je vais vous énumérer rapidement en illustrant ponctuellement chacun des axes par un exemple ou deux. Un premier axe, vous allez suivre cela sur l'écran également, qui est d'agir pour mesurer les discriminations. Parce que très clairement, on ne combat pas ce qu'on ne connaît pas, et on ne combat bien que ce que l'on connaît. Il faut d'abord que, bien sûr, les habitants eux-mêmes s'expriment sur ce qu'ils vivent, ce sur qu'ils subissent parfois, et je pense plus particulièrement aux discriminations liées à la supposée pratique d'une religion. L'islamophobie, ça existe. L'antisémitisme, ça existe. Il faut le cerner, il faut le quantifier, et les premiers qui en sont victimes peuvent évidemment nous faire remonter un certain nombre d'informations. On doit également rendre cette quantification objective, pour essayer, si ce n'est d'être scientifique, mais en tout cas objectif. Or, nous avons, c'est un exemple, vous avez financé des testings dans des bars lillois, et nous aurons d'ailleurs les résultats sous le contrôle d'Arnaud Ten également, des résultats de la deuxième vague bientôt par l'intermédiaire de l'association et du collectif Kif Kif. Mais cela veut dire aussi qu'au quotidien, nous devons être vigilants également, et vigilants, ça veut dire aussi collecter les informations
par la mise en œuvre de cellules de veille que nous allons mettre en place, et plus particulièrement grâce aux mairies de quartier qui sont véritablement sur le territoire et eux aux avant-postes. Le deuxième axe, c'est le suivant. Nous avons considéré qu'il fallait bien sûr agir tout azimut pour faire reculer les préjugés, les stéréotypes qui, il faut le dire, tel un cancer, rongent notre vivre ensemble. J'ai coutume de dire parfois dans d'autres cénacles qu'on est tous ce qu'on est devenu, et l'éducation, dès le plus jeune âge, est un vecteur essentiel. Le PEG y contribue, n'est-ce pas, Charlotte? Et il sera renforcé sur ce point, et nous continuerons à développer d'autres outils, parfois plus indirects, mais je fais par exemple état de la mobilité des jeunes. On parlait tout à l'heure, bien sûr, de l'actualité internationale, la mobilité des jeunes qui, dans le cadre de la délégation Relations internationales, est un vecteur important. On respecte évidemment bien plus l'autre quand on le rencontre, quand on le connaît, même s'il est différent. Puis par ailleurs, il faut accentuer la communication, et ça n'est pas un gros mot. Accentuer la communication, ça veut dire celle du plan lui-même. Nous avons réfléchi à un certain nombre de choses qui vont être mises en place dans les prochaines semaines, mais également les journées commémoratives, mais aussi un biais assez évident, mais qu'on oublie parfois, la dénomination des rues, des lieux publics, qui peuvent parfaitement reprendre des noms qui symbolisent cette lutte contre le racisme, l'antisémitisme ou les discriminations liées à leurs origines. Et puis il ne faudra pas oublier non plus, et je remercie plus particulièrement Estelle Rode qui, la première, m'en a parlé, il ne faudra pas oublier non plus le travail de mémoire et même finalement de culture générale qui doit être aussi activé par ce plan, que ce soit l'actualité bien sûr, telle que l'accueil, monsieur le maire en parlait à l'instant, des jeunes Ukrainiens, eux aussi mis en contact avec de jeunes Lillois, là c'est de l'actualité réelle, mais également l'histoire avec un grand H, l'histoire qui permet aussi de rappeler les apports scientifiques, culturels des autres continents, cela aussi ça participe évidemment à cette lutte contre le racisme. Nous arrivons à un axe 3 enfin, qui, pas tout à fait enfin, parce qu'il y en a 4, le troisième axe qui est un axe essentiel puisqu'il s'agit d'accompagner les victimes, malheureusement une fois le mal fait, et de rétablir l'égalité. Cela passera évidemment par l'endiguement du non-recours, cher à notre maire qui y a travaillé et qui y travaille toujours, mais depuis de nombreux mois au sein de la politique de la ville, mais également le soutien des victimes, en complément, il ne s'agit pas de se substituer à la justice, bien sûr, mais en complément des actions judiciaires et en coordination avec les bureaux d'aide aux victimes, ainsi que les associations spécialisées. Et puis on n'oubliera pas non plus, même si cela peut surprendre, cela peut faire sursauter, mais nous y tenons, les auteurs. Car on ne fera pas avancer la lutte contre le racisme, l'antisémitisme ou les discriminations liées aux origines sans les auteurs, qu'il faudra accompagner dans le cadre de sanctions lorsqu'elles auront été prononcées en justice et en coordination avec la justice. Je pense par exemple au stage de citoyenneté qui, dans le cadre de ce qu'on appelle le post-sententiel, peut parfaitement être mis en place, y compris dans les locaux de la ville, et c'est évidemment un élément que nous ne devons pas oublier. Et puis enfin, c'est le quatrième axe, nous l'avions fait également pour le plan de lutte contre les discriminations LGBTQI+, eh bien nous devrons, et nous devons encore, peaufiner notre propre action en tant que municipalité sur ces thématiques. Accueillir les collaborateurs, accueillir les usagers, bien sûr, les partenaires de façon exigeante, inclusive, c'est aussi cela, une ville qui s'engage. Et nous le ferons évidemment, et nous le faisons déjà en grande partie, mais nous allons accentuer en peaufinant cela, et nous déclinerons cette exigence sur la formation des agents, sur l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi, mais aussi dans la mobilisation de nos partenaires. Et à ce titre, nous réfléchissons à une clause intégrée au contrat marché public qui engagerait les prestataires de la ville de Lille à lutter contre le racisme. Quand on contracte avec la ville de Lille, il faut que ça se sache, on respecte ses valeurs. Enfin, et parce que le succès de ce type d'action ne se conçoit évidemment que dans l'échange et certainement pas dans le nombrilisme, nous profiterons des partenaires étrangers que nous avons, vous le savez, nombreux, plus particulièrement nos villes jumelles, pour enrichir et renforcer nos actions grâce à leurs expériences, et Dieu sait qu'elles sont importantes partout, plus particulièrement en Europe, mais également sur d'autres continents. Alors le livret dont vous disposez vous a permis déjà, je suppose, mais permettra également plus tard de connaître le détail complet que je ne vais pas pouvoir vous énumérer, sinon nous y serons encore à cette fois-ci 6 heures du matin, mais vous le ferez, je n'en doute pas. C'est un plan qui se veut novateur, dynamique, en mouvement. Sachez que des bilans annuels sont prévus avec un enrichissement progressif au fur et à mesure de l'avancée du plan. Alors pour terminer, entendons-nous bien, mes chers collègues, ce plan
Il est ambitieux, mais il n'est pas prétentieux. Il ne sera pas, j'en ai parfaitement conscience, la solution. Il a par contre une ambition forte, être un des leviers pour que retombe enfin cette vague immonde qui monte et que nous constatons dans les urnes et dans notre quotidien. Un des grands atouts de notre ville a toujours été la qualité du vivre ensemble. Cela fait la force de notre ville. Ce plan y contribuera et il illustre l'image d'une ville qui protège, d'une ville qui rassemble, d'une ville qui agit. Finalement, l'image d'une ville apaisée et fière de sa diversité. C'est sans doute cela aussi, faire vivre et faire ville ensemble. Je vous remercie.